On va étudier la racine, le carré et leur graphe. Premièrement, rappelons que le carré, c'est une fonction qui va de R à R, donc le nombre réel au nombre réel, et qui envoie un nombre x, disons, au nombre x carré. Dessinons le graphe de x carré. Si on met x sur l'axe horizontal, on voit que 0 est envoyé à 0, 1 est envoyé à 1 parce que 1 carré c'est 1, 2 est envoyé à 4 et 3 est envoyé à 3 carré, ce qui égale 9. Alors pour le moins 1, moins 2 et moins 3, on a les mêmes images. Et donc le graphe est le bien connu parabole qui va comme ça. Ça, c'est le graphe de x carré. Maintenant, étudions la racine. La racine carrée est aussi une fonction qui va, cette fois-ci, des nombres positifs réels vers les nombres réels. De, disons, y à racine de y, racine positive. Alors, dessinons le graphe de la racine carrée. Alors, on a que 0 est envoyé à 0, que la racine de 1, c'est 1, la racine de 4, c'est 2, et la racine positive de 9, c'est bien 3. Et donc, on a le graphe suivant. Ça, c'est le graphe de la racine carrée. Maintenant, on se demande quelle est la relation entre ces deux fonctions, le carré et la racine. On soupçonne tout de suite que l'un est un inverse de l'autre. Mais dans quel sens? Pour ça, on va bien étudier le graphe du carré. Disons qu'on a un nombre comme 9, alors c'est le carré de quel nombre? En fait, c'est le carré de 3 ainsi que de moins 3. Donc si on veut envoyer 9 à ses racines, l'envoi n'est pas une fonction. Par contre, si on se restreint un nombre positif, on peut bien définir l'inverse du carré. Donc, pour les nombres positifs, on a bien la relation suivante, que si x carré égale à y et x et y sont positifs, alors il est bien vrai que x est la racine de y. Donc la fonction inverse existe sur R+. Et on a bien que la courbe bleue, dans les deux dessins, représente une fonction et son inverse. En plus, par l'équation qu'on vient d'écrire, on a que y est égal à f de x et que x est égal à f tilde de y, où f tilde est la racine carrée. Donc on a que la fonction f tilde est l'inverse de la fonction f si on restreint le domaine à R+. Maintenant, comment le graphe de la fonction et son inverse sont liés? Je recopie les graphes pour le montrer plus clairement. Premièrement, on peut effacer la branche interdite. Deuxièmement, on voit que les graphes sont donnés par changer x avec f de x, c'est-à-dire x avec y. Autrement dit, si on fait la réflexion sur la bisectrice entre l'axe horizontal et l'axe vertical, cette réflexion nous amène bien du graphe pour x carré au graphe pour racine de x carré. On tire deux conclusions. La première, c'est que si on définit f sur R plus la fonction x carré et f moins 1
sur R plus son inverse, c'est bien la fonction racine positive du nombre. Donc ça, c'est bien des fonctions inverses, bien définies sur R plus. Deuxième conclusion, le graphe de l'inverse est obtenu par une réflexion par rapport à une bisectrice de l'axe horizontal et vertical. Maintenant, deux exercices. Si on a choisi l'autre branche dans x carré, on aurait aussi pu trouver un inverse. Quel est cet inverse? Deuxième question, est-ce que le graphe de l'inverse est trouvé de nouveau par une réflexion par rapport à la bisectrice de l'axe horizontal et vertical?